dimension. Alors, je plaisante, il ne s'agit pas de la quatrième dimension, de Twilight Zone, avec cette petite musique lancinante. Il s'agit de la quatrième dimension dans le système des harmoniques, la dimension de Jade, la dimension de l'arcane 4. Alors bon, ça peut s'appeler la quatrième dimension, mais moi je l'appelle la dimension de Jade. Ça prête moins à confusion. Donc l'arcane 4, ou le principe 4, la terre-mère, eh bien, qui va nous parler de la vie, de la création du monde, à travers cette porte-là, la quatrième porte, qui va être donc le vivant. C'est le vivant, la terre-mère, c'est ce qui est vivant, mais pas seulement les êtres de chair et d'os, pas seulement les animaux, c'est le vivant. Donc on a une notion très très vaste. Donc on a la notion de nature, de végétation, l'écosystème, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la géologie, l'écologie, l'agriculture, le vivant, la nature avec un grand N. Voilà, la nature avec un grand N. Donc ça suppose que les planètes, les étoiles, les météores ont fini de mettre le feu. Les volcans, ça y est, ils se sont éteints, ils se sont calmés pour un temps au moins. Et là, on est à l'époque où il y a de l'eau, de la terre, de la végétation, des animaux, un peu tout. Du pollen, des mouches, des papillons, des fruits, des vers de terre. Bon, voilà, on va pas s'étaler plus longtemps, je crois que vous avez compris l'idée. C'est alors l'agriculture quand la civilisation arrive, mais là c'est dans les autres principes. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? Donc c'est la terre-mère, c'est comme le corps du monde, mais une grosse différence, c'est qu'elle, elle accueille la vie, elle nourrit, elle protège, elle met en gestation, elle accueille dans son ventre, dans son sein, comme vous voulez, c'est la terre-mère. Il y a quand même une notion très féminine dans tout ça. Quand vous sortez cette carte, il est question de... ça peut être l'alimentation. Quand quelqu'un vous sort ça, il faut lui dire, alors concrètement, est-ce que tu as les pieds sur terre? Est-ce que tu réalises les choses? Est-ce que tu vis? Est-ce que tu sens? Est-ce que tu es vivant? J'irai jusque-là. Donc, les pieds sur terre, l'instant présent, mais pas l'instant présent carpe diem, enfin si, mais pas seulement. C'est le moment, quoi, le moment où on vit, où on respire. Une notion philosophiquement très déstabilisante, puisque ce que je viens de vous dire fait déjà partie du passé. Alors, le lotus, il nous parle de ces plantes aquatiques qui ont commencé à donner la vie. Les plantes aquatiques qui ont donné l'oxygène, les racines, donc le lotus. Ça, c'est le début de la vie, forcément. Les racines et la gestation dans le ventre de la mère. Quand quelqu'un vous sort cette carte, ou si vous la sortez pour vous, on vous parle de ce qui est essentiel, de vos racines, de votre passé, de votre famille, de l'abondance, votre rapport à l'abondance, à l'alimentation peut-être aussi, les racines. Voilà. Ensuite, on a dans cette quatrième dimension l'arbre qui va donc symboliser évidemment les forêts, l'arbre, la ramification, toute ramification sur Terre. Mais également dans notre corps, par exemple les poumons, le système veineux, tout ce réseau veineux qui nous caractérise, c'est l'arbre. Et puis les poumons évidemment, et puis l'arbre généalogique. Donc tout ce qui se ramifie. Tout ce qui se ramifie, il ne faut pas chercher, c'est l'arbre. Voilà. Ensuite, on a le palais. Alors là, ça c'est la dimension la plus dense de la matière. On peut imaginer que le palais va symboliser les roches et puis les minéraux. Tout ce qui est minéral, d'ailleurs on voit là, je ne sais pas si vous voyez bien, tout ce qui est les pierres, les pierres brutes, les rochers. Et puis dans un autre, je dirais, pas dans une autre dimension puisqu'on est dans la dimension de Jade, mais les civilisations et les premiers, les huttes, les toits, les maisons, les premières maisons en fait, quand l'humain arrive sur cette terre. Voilà. Donc, mais l'homme, on va en parler un petit peu plus loin. Donc le palais va désigner les abris, les cavernes, tous les abris en fait que la Terre va créer, même avant l'arrivée de l'être humain, tous les abris, les nids, voilà, c'est le nid le palais en fait. D'ailleurs, on pourrait imaginer que c'en est un avec les branches. Donc quand vous avez l'histoire de la quatrième dimension, de la dimension de Jade, je ne devrais pas dire la quatrième dimension, ça prête trop à confusion. Donc la dimension de Jade, c'est le vivant,
avec le végétal, l'animal, le liquide, les nids, la gestation, l'habitat, hein, puisque là c'est la terre en tant que notre habitat. Voilà, c'est ça. C'est l'univers aussi, hein, le palais. C'est pas seulement la petite maison, la petite hutte. Hein, l'univers, ça peut être le palais. L'univers entier. Notre maison. Voilà. Notre univers. Donc quand quelqu'un vous sort ça, évidemment, il faut peut-être lui parler de son habitat, de l'immobilier, pourquoi pas, de son appartement, de sa maison, de là où il vit, de comment il s'abrite. Ou est-ce qu'il se sent en sécurité, hein, pour être un petit peu moins terre à terre. Là, d'un point de vue psychologique, le palais, c'est la sécurité. On est protégé. Là, l'arbre, c'est l'abondance. C'est tout ce qui se ramifie, tout ce qui est en abondance. Les fruits. Hein, et là, c'est les origines, les racines. Et aussi le soin apporté à ces racines pour que la vie puisse avoir lieu. Et là, donc, c'est le vivant, la vie elle-même. C'est la vie, en fait. Hein, la terre-mère. C'est comment on vit. Quand quelqu'un vous sort cette carte, elle est peut-être pas super bien. Il faut lui demander comment elle vit. Voilà. Je vous remercie et à très très vite pour les autres vidéos, pour la visite et l'exploration de ces 9 dimensions du macrocosme.